Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45 et les offensives dans l'électrique, dans l'automobile s'enchaînent. Aujourd'hui, on va parler de celle de Kia avec Marc Edrich. Bonjour, vous êtes le directeur général de Kia en France. Vous revenez de Séoul où Kia a présenté sa gamme complète de véhicules, des petits, des gros. Quasiment toute la gamme va être électrifiée. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a 3 véhicules électriques qui sont le Niro électrique, EV6 et on présente à l'heure actuelle EV9. Et on pense que de plus en plus maintenant, on passe de ce qu'on appelle en marketing les early adopters à une vaste majorité de clients. Et il est temps donc d'élargir le spectre des véhicules électriques et des prix des véhicules électriques. Donc on a annoncé des véhicules entre 30 000 et 80 000 euros, donc sous la dénomination EV3, EV4, EV5, des voitures qui vont arriver entre 2024 et 2025. Plus le chiffre est gros, plus le véhicule est gros, hein, c'est ça chez vous. Absolument, facile. Alors, le problème, c'est que ça arrive à un moment compliqué, cette électrification de votre gamme, un moment où il y a des mesures de restriction et de protectionnisme partout. Il y a l'IRA américain, et puis en Europe, et notamment en France, il y a cette volonté de moduler la prime écologique d'achat d'un véhicule électrique au bilan carbone des véhicules. Or, la Corée, c'est loin, c'est même plus loin que la Chine en termes de transport. Est-ce que vous allez être victime aux États-Unis et en Europe de ce tournant protectionniste? Alors notre groupe a déjà annoncé des gros investissements aux États-Unis pour pallier à l'IRA. En ce qui concerne l'Europe, on produit déjà en Europe, en Slovaquie. On aura 2 véhicules électriques qui seront produits à partir de 2025. En Slovaquie, donc normalement ça ne poserait pas de problème. On a peut-être cette année 2024 à passer qui risque d'être compliquée, mais encore une fois on doit faire nos calculs. On ne sait pas aujourd'hui, à l'heure où on se parle, si on va perdre ou pas le bonus écologique. Mais l'incertitude elle est énorme pour vous, c'est-à-dire que ça change tout en termes de marché sur un véhicule comme le V2 autour de 20 000, 25 000 euros. Vous n'avez pas le bonus, vous êtes mort sur le marché. V2 c'est pas tout de suite, V2 c'est fin. Mais sur le petit véhicule autour de 20 000. Sur un petit véhicule, oui, c'est clair que proportionnellement ça va représenter beaucoup d'argent. Alors il faut rappeler comment ça se passe. Le 10 octobre, chaque constructeur par modèle a transmis à Bercy la somme des composants et le bilan carbone de ces véhicules électriques. Et le 15 décembre, on connaîtra la liste des modèles éligibles au nouveau bonus écologique. Voilà, et donc toutes les commandes qui sont prises jusqu'au 15 décembre, si la voiture est livrée et immatriculée avant le 15 mars 2023, elle bénéficie du bonus actuel. Je trouve que nous, on a aussi beaucoup de productions qui peuvent être livrées d'ici le 15 mars. Après, ce que vous avez dit est parfaitement juste, et on rentre le 15 décembre dans un processus dérogatoire, qui lui-même va prendre 6 à 7 mois. Mais pour notre industrie, 6 à 7 mois, c'est colossal. On doit spécifier les voitures 3-4 mois à l'avance. Donc si on me dit, par exemple, au mois de juin 2024, vous avez ou vous n'avez pas le bonus écologique, moi, mes productions de l'année sont déjà engagées. Mais comment vous faites alors pour juste faire une prévision, gérer vos stocks on fait plusieurs hypothèses de travail, on refait nos calculs toutes les 5 minutes, et c'est là où il faut être flexible et agile. Donc on a la chance d'être un groupe mondial, on est aujourd'hui le 3e constructeur mondial, donc trouver des voitures à gauche, à droite quand c'est nécessaire, on peut le faire. Alors 3e constructeur mondial avec vos 2 marques, Hyundai et Kia. Quand même une singularité de l'automobile sud-coréenne, parce que d'abord, vous n'êtes pas, je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai lu et compris, vous n'êtes pas autant aidé sur votre marché local que le sont par exemple les Chinois, avec des prix des voitures qui sont à peu près relativement élevés, relativement élevés sur le marché sud-coréen. Et du coup, est-ce que vous n'avez pas peur quand même d'être une victime collatérale de tout ce qui se passe dans la planète, avec plusieurs zones géographiques un peu disjointes? Vous avez beaucoup fonctionné avec le marché européen, américain. Le marché chinois, vous en êtes quasiment évincé. J'ai vu 1% du marché. Quelle est l'ambiance à Séoul? L'ambiance, elle est plutôt positive. On a annoncé un énorme plan dans lequel on va faire 1 600 000 véhicules électriques à l'horizon 2030. Sur 4 300 000 voitures, donc on est en constante augmentation. On est des acteurs d'export, donc on sait s'adapter aux réglementations, on sait produire à l'étranger, donc on produit en Chine, on produit aux États-Unis et on produit en Europe. Donc voilà, les voitures se vendent là où on les produit. Vous êtes optimiste, c'est bien. Oui, il faut être optimiste. Le V2, vous m'avez dit, c'est pas pour tout de suite, c'est pour quand ?
2025, fin 2025. On aura d'abord la version SUV. Vous aurez d'abord le V3 qui va arriver fin 2024 en France. Merci beaucoup, Marc Edrich, directeur général de Kia France, d'avoir été notre invité.